Hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tous ceux qui ont fait la rentrée, je vous souhaite une agréable rentrée. Et tous ceux qui sont dans le supérieur et qui ne sont pas encore rentrés, je vous souhaite une agréable aussi rentrée à vous. Vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de vacances, du coup un peu plus de temps pour devenir un alpha et regarder toutes mes vidéos. Ouais, je sais, je me suis placé un peu comme ça. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner toutes mes astuces pour éviter de transpirer. Je sais que la transpiration, c'est vraiment un de nos ennemis les plus communs. À tous, surtout nous les hommes. Quand t'es là, que tu lèves le bras et que tu vois que t'as une flaque d'eau, voire un lac, alors que tu n'étais vraiment pas prêt, et que tu te dis pourquoi j'ai ça alors que j'ai appliqué mon antitranspirant, que je me suis douché, etc. Aujourd'hui, d'abord, je vais t'expliquer pourquoi cet effet a lieu sur toi, de 1, et de 2, je vais te donner toutes mes astuces qui te permettront au moins de contrer ça de la meilleure des manières possibles. Déjà, dans un premier temps, comment ça se fait que l'on sue, que l'on ait des taches de sueur, etc. Dans un premier temps, il faut savoir que c'est un effet de thermolyse. Pour t'expliquer de manière la plus simple possible, c'est comme si je te disais qu'à chaque fois que ton corps chauffe, c'est comme une voiture, il a besoin de dégager et d'émaner des vapeurs. Ces vapeurs-là, en fait, sont tout simplement la chaleur, et c'est par le biais de quoi? De ta transpiration. Donc quand tu sues, c'est parce que ton corps est en thermolyse, donc il est complètement chaud et il essaye du coup de réduire sa température. Donc en gros, ça vient quoi? Ça vient tout simplement de ta chaleur corporelle. C'est pour ça qu'en été, tu sues beaucoup plus qu'en hiver. C'est logique jusqu'à là. La thermolyse, elle s'applique dans deux cas. De 1, c'est quand ton corps, déjà, il suffoque, il commence vraiment à avoir chaud. Par exemple, quand tu es en dessous du soleil, il fait super chaud, tu es en thermolyse. De 2, c'est quand t'as pas assez d'eau dans ton corps. Donc les deux premières astuces déjà, c'est d'éviter de ne pas ventiler ton corps et d'éviter de ne pas l'hydrater. Donc l'eau, bois de l'eau mon pote, ça peut déjà permettre d'éviter de sursuer en été ou quand il fait chaud, quand il y a des fortes températures tout simplement. Et de 2, la ventilation. Je vais vous dire que c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui avec les masques. Quand tu as un masque, tu as tendance à pas respirer correctement, sachant que le nez et la bouche, c'est une des options les plus importantes pour éviter d'avoir super chaud, respirer et dégager un petit peu toutes ces chaleurs-là. Donc c'est assez compliqué. Tout ce que j'aurais à te dire, c'est si tu es en grand air et que tu es vacciné, que tu n'as pas peur bien sûr du Covid, je vais pas commencer à rentrer dans ce débat-là, mais c'est d'éviter donc de mettre le masque sur ta bouche parce que ça te permet de ne pas ventiler correctement ton corps et donc du coup de suer fortement pour un rien. Donc si tu as une chose à retenir, c'est que la sudation, quand tu sues, ça vient de l'effet thermolyse et c'est tout simplement pour refroidir ton corps que tu sues. Déjà l'aspect esthétique, avoir une flaque d'eau en dessous du bras, c'est pas super beau, sachant qu'aussi ça détruit pas mal de chemises et de t-shirts blancs, surtout chez nous les mecs. Donc moi je comprends totalement que c'est quelque chose qui dérange. Et donc du coup là on va rentrer dans la deuxième astuce, qui est tout simplement une erreur que beaucoup de personnes font, c'est tout simplement d'appliquer leur déodorant alors que leur corps est humide. Tu dois le faire lorsque ton corps est sec, c'est-à-dire que même quand tu sors de la douche, etc., n'applique pas tout de suite ton baume ou ton aérosol, attends que ton corps soit complètement sec. Et on rentre aussi tout de suite sans plus attendre, parce que là, l'astuce numéro 2, t'as pas forcément besoin de beaucoup d'explications pour comprendre, mais tu dois aussi faire super attention aux aérosols. Pour moi, je te dirais toujours de mettre les boules applicatrices. Pour deux raisons. Déjà parce que c'est plus précis quand tu appliques la boule, donc les sticks, beaucoup plus précis, parce que tu peux cibler vraiment toutes les zones, alors que l'aérosol, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, c'est diffus en fait, t'as pas forcément localisé bien correctement tes aisselles comme il faut, donc l'appliquer partout, etc. Et de 2, c'est aussi pour ta santé, parce que sache que les aérosols, je vais pas te l'apprendre, c'est cancérigène. Donc du coup, tout ce qui est boule applicatrice, c'est déjà beaucoup mieux pour ta santé. Et en plus de ça, je te dirais de privilégier un peu tout ce qui est gamme, sans trop d'aluminium, sans trop de produits qui sont pas trop bons pour ta santé, pas trop bons pour ta peau surtout. Donc si tu veux les différents sticks que moi j'applique, y a pas de souci, je te le mettrai soit en commentaire, soit en barre d'infos, t'as juste à me le dire, tu me poses la question et je te mettrai les miens si ça intéresse. Et le quatrième conseil que j'ai à te donner, et là c'est quelque chose de simple, c'est tout simplement éviter les couches de vêtements superflus. Donc t'as toujours des mecs en été qui mettent 400 couches. Comment dire que si tu sues, faut pas venir te plaindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ton corps c'est un petit peu comme une voiture. Si elle a tendance à surchauffer, ça va péter de partout et tu vas commencer à dégouliner de partout. Donc faut éviter de mettre des couches pour un rien, et même aussi en hiver. En hiver c'est bien d'avoir super chaud, mais tu connais toujours une ou deux personnes qui surtranspirent à cause de ça et qui sentent très mauvais. Donc du coup évitez les couches superflues, évitez les trucs qui servent à rien que vous mettez quand même, surtout quand on a des belles températures. Ne mettez pas des trucs qui servent à rien. Essayez de bien aérer votre corps, essayez de bien vous hydrater et vous verrez tout de suite la différence en termes de transpiration. Maintenant, j'ai aussi une autre astuce que je commence à tester. Je suis en train de voir est-ce que ça marche, et tout simplement, tu as des cachets qui te permettent
de réguler la température de ton corps, d'éviter du coup la thermolyse et d'éviter de suer. Mais ça, je vous en parle pas encore parce que je sais pas si ça fonctionne correctement et je ne présente jamais de produits qui ne fonctionnent pas correctement ou qui sont complètement bancals, j'en sais rien. Mais de toute manière, je ne te donne que les astuces qui marchent super bien, je te donne pas les trucs bizarres. Donc du coup, je vais tester ça et si ça marche, je reviendrai vers vous pour vous les présenter. Donc sur ce, si tu as kiffé cette vidéo, c'est très rapide, mais je sais que c'est quelque chose, c'est un calvaire, c'est quelque chose qui vraiment qui a tendance à en gêner plus d'un, même moi. Après aussi, il faut savoir que la génétique joue un rôle majeur aussi. T'as des personnes qui seront toujours à même de suer beaucoup plus que d'autres et c'est comme ça. Donc si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. T'as toujours l'espace commentaire, remarques, commentaires, questions, tout ce que tu veux, j'y réponds à chaque fois. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, t'as toujours ma grosse tête pour suivre toutes mes vidéos. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.